et la formation de soldats ukrainiens. Des dossiers au cœur de la rencontre à la mi-journée entre Volodymyr Zelensky et le ministre français des Affaires étrangères. Jean-Noël Barrot a débarqué à l'aube dans la capitale ukrainienne après une nouvelle nuit d'intenses bombardements russes sur l'ensemble du pays. Pour le chef de la diplomatie française qui a ensuite constaté les dégâts causés par les frappes, c'est bien la preuve qu'il faut continuer de sanctionner économiquement la Russie. Le paquet de sanctions massifs que nous avons adopté au niveau européen jeudi dernier est bienvenu pour accroître la pression sur Vladimir Poutine, pour accroître le coût de cette guerre invraisemblable et pour l'amener à cesser le feu et à entrer de bonne foi dans des négociations menant à une paix juste. De nouvelles négociations que Volodymyr Zelensky appelait ce week-end de ses vœux. Moscou se dit prêt à de nouveau pourparler sans qu'une date soit pour l'instant arrêtée. Les propositions de paix russes et ukrainiennes sont pour l'heure diamétralement opposées, a pour autant estimé le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, lors de son point presse ce lundi. Par conséquent, un travail diplomatique important doit encore être accompli. Faute de diplomatie, c'est bien la guerre qui se poursuit. Plus de 400 drones et une vingtaine de missiles lancés par Moscou en quelques heures. Une vingtaine n'a pu être interceptée, faisant au moins un mort et une dizaine de blessés et causant de graves dégâts. Le bâtiment était en feu, mais les pompiers ne pouvaient pas commencer à travailler parce que les explosions continuaient. D'abord des missiles balistiques, puis des missiles de croisière. Nous sommes restés dans l'abri pendant tout ce temps. Dans la région d'Ivano-Frankivsk, dans l'ouest de l'Ukraine, au moins 4 personnes, dont un enfant, ont été blessées. Des frappes dévastatrices également ici à Kharkiv, dans l'est. Cet immeuble a été touché pour la 3e fois depuis le début de la guerre.